Bonjour. Je suis Léo, vous devez être Nancy. C'est bien moi. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Oui, entrez. Je peux vous embrasser sur la joue? Oui, oui, ce serait bien. Vous sentez très bon. Merci. C'est quoi? Coco Chanel. C'est le parfum de Martha Stewart. Ah, Martha. Super sexy. Vous ne trouvez pas? Oui, non, j'ai cru que vous alliez ajouter pour son âge. Quand on parle d'une femme de plus de 42 ans, on ajoute souvent pour son âge. Je m'attendais à ce que vous disiez ça. Ah, d'accord. Non, elle est intrinsèquement sexy. Quel que soit l'âge. Nancy, Oui, on va passer un très bon moment ensemble. d'accord. D'accord. Je vais vous dire ce qui me plairait maintenant. Quoi? Un verre. Un verre, bien sûr. Oui, bien sûr, désolé. Que puis-je vous servir? Quelque chose de pétillant pour détendre l'atmosphère? De pétillant. Une seconde. Ça pétille. Permettez-moi. Pour vous. Merci. Aux femmes intrinsèquement sexy? Oui. Je vais trinquer à ça. Alors, quels sont... Vous écoutez beaucoup de musique, de plein d'artistes différents? Oui, j'en écoute. Et vous, quel genre de musique vous aimez? Oh, je sais pas, j'aime un tas de choses. Désolée, j'ai un peu la tête ailleurs à cause de... Parce que de près, vous êtes très séduisant. Merci. Même plus que sur votre photo. Ah, je suis mis en 3D. J'espère que vous avez reçu ce qui était prévu. Prévu au contrat. Oh, l'argent? L'argent, oui, désolée, je ne voulais pas être vulgaire en le mentionnant. Il n'y a rien de vulgaire à être payé pour son travail, Nancy. Faites-moi confiance. Merci, j'ai bien tout reçu. Ça fait longtemps que vous faites ça. Oui, ça fait un certain temps. D'où une certaine expérience. Et ça vous plaît? Vous savez quoi, Nancy? J'adore ça. Je rencontre plein de gens. Ça m'amène à découvrir un tas de choses. Les plaisirs mutuels. Vous ne vous sentez pas rabaissé dans ce cas? Pas du tout. Ni dégradé? Non? Mais et si vous acceptez de voir quelqu'un et qu'ensuite vous ne voulez pas le faire? Ça ne m'est jamais arrivé. Vraiment? Eh oui. C'est assez surprenant. Combien de clients est-ce Oh, que... un gentleman garde ça pour lui. Oui, bien sûr, oui. Ne vous souciez pas de ça. Ce soir, on se concentre sur nous deux. Alors, quel est votre fantasme? Je ne suis pas sûre qu'on puisse classer ça dans les fantasmes. C'est tout de même assez banal. D'accord. Dans ce cas, quels sont vos plus ardents désirs, puisqu'un désir n'est jamais banal? Avoir une relation sexuelle ce soir avec vous. Rien de plus, je crois. Pour le moment. Super. En tout cas, ça ne vous dérange pas de... Dites-moi franchement, est-ce que vous me trouvez décevante, si je puis dire? Ça va? Ça va, ça va. Je vous resserre. S'il vous plaît, oui. Merci.
Je m'excuse, ce suspense est insoutenable. Désolée, on pourrait... Ça vous dérange pas si on va... On y va là maintenant, tout de suite. Qu'on soit débarrassé. Qu'on soit débarrassé. Oui. On est censé y prendre plaisir. Oui, ça je sais, je suis pas douée pour attendre que ça se passe. Je suis pas patiente, je me sens bien mieux quand tout est fini et que je m'en remets. Vous en parlez comme si c'était un calvaire. Personne ne vous force? Vous préférez qu'on reste assis et qu'on discute? Non, discuter, non, ça m'étonnerait qu'on ait beaucoup de choses en commun. Vous pourriez être surprise. Je suis pas souvent surprise. Bien. Mais j'espère quand même réussir à vous surprendre. Je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais acheté personne juste pour assouvir mon propre... Plaisir? Besoin. Nancy, écoutez-moi. Oui. J'ai choisi de faire ça. Oui. Vous ne m'avez pas acheté. Vous avez acheté mes services. J'ai fixé un prix, vous y avez consenti. Ce n'est pas de l'exploitation. Je ne supporte pas le suspense, c'est insupportable. L'anticipation? Oui, par peur d'être déçu. Pourquoi vous supposez que vous serez déçu? Parce que jusque-là, je dois avouer que j'ai toujours été déçu. D'accord, je vois. Ce n'est pas un défi à relever. Non, j'avais tout à fait compris. Parce que vous ne pourrez pas le relever. On verra. Si vous voulez partir à présent, je serais heureuse de payer la moitié de la somme convenue. Je ne veux pas partir, Nancy. Rien ne m'incite à avoir envie de partir. Je ne partirai que si on me l'ordonne sans équivoque, ou si je me sens physiquement en danger. Ça s'est déjà produit? Oui, une fois ou deux. Avec une femme? Oui, c'est arrivé une fois. Enfin, avec son mari. Il croyait qu'il voulait un plan à trois, mais il a réalisé que non. Et elle voulait? Non, mais elle a demandé à me voir une semaine plus tard. Et vous avez accepté? Bien sûr. Vous ne trouvez pas ça déloyal? De sa part? De la vôtre? Pourquoi? Eux sont mariés, pas moi. Moi, je fais juste mon travail. Oh. On en apprend des choses. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Ce ton grivois. Grivois. Ma grand-mère disait ce genre de mots, grivois. J'aimerais autant laisser votre grand-mère en dehors de ça si ça ne vous ennuie pas. Pas de problème. Ça ne me ressemble pas. Je suis professeur, ou du moins je l'étais. J'abordais avec mes élèves des questions d'ordre moral sur la prostitution et... Me voilà en plein dedans. Nancy. Vous êtes sûrement un jeune homme vulnérable. Si ça se trouve, vous êtes Je orphelin. ne suis pas orphelin. Vous avez peut-être grandi en foyer et avez une piètre image de Je n'ai vous-même. pas Ou grandi en peut-être qu'on foyer. vous exploite sous la contrainte. On peut pas savoir juste comme ça. On en vous ne regardant. m'exploite pas sous la Bon, contrainte. dans ce cas, moi, je vous avoue que ça m'échappe. Qu'est-ce qui vous échappe? Pourquoi vous faites ça? Oh. Oh, bon, si vous voulez tout savoir, je mets de côté l'argent que je gagne en faisant ça pour payer mes études. Oh, c'est formidable. Sérieusement? Non. Nancy, arrêtez de vous préoccuper de moi. Revenons-en à vous. D'accord. Oh non. Nancy. C'est insensé. Nancy. Abominable. C'est mal. Mon fils serait mortifié. Nancy, Oui. si on allait se mettre au lit. D'accord. D'accord? D'accord. Bien. Venez. Mhm. Est-ce que je peux? Mhm. Je peux. Mhm. Mhm. Écoutez, si vous avez besoin d'un stimulant, allez-y, ne vous gênez pas. Je n'ai besoin de rien. Non, des choses en vente légale. Vous savez si ça peut vous aider, là. Non, je vous assure que tout fonctionne. Je sais, je parle... ce Non, que je veux vois dire- de quoi vous parlez, mais je n'ai pas besoin de petites pilules bleues. Jamais. Jamais. Mais admettons que vous soyez pas attiré par quelqu'un, on ne peut pas se forcer s'il n'y a aucune attirance. Il y a toujours quelque chose d'attirant. Non, ça m'étonne. Je vous assure. Et quel âge avait la plus vieille de vos clients? C'est un peu réducteur, Nancy. Réducteur, c'est bien choisi comme mot, ça me plaît. Oui, c'est bien choisi. Ravi qu'il vous plaise. Je l'ai choisi juste pour vous. Mais sérieusement, Léo, ça m'intéresse de savoir quel âge. 82. 82? Oui. 82? Oui. 82. Nancy. D'accord, je me sens un peu mieux maintenant. Bien.
Alors, quel serait le détail déterminant chez moi auquel vous raccrochez de toutes vos forces pour que ça puisse s'animer dans le feu de l'action? Un projet. J'aime votre bouche. J'aime la ligne de votre cou. Jusqu'à ce creux, là. Et ceci. D'une telle élégance. Attendez, juste une seconde. J'aimerais d'abord passer à la salle de bain, me changer. D'accord, mais ne changez pas trop. Oh bon sang. Tada! Vous êtes superbe. Oh, est-ce que tout va bien? Oui, c'est juste à cause de la barre de chocolat. Je sens l'odeur et l'effet est un peu déplaisant. Oh, désolé. Je vais aller me brosser les dents. Si ça ne vous ennuie pas, merci. C'est quoi ça? Très joli. Je viens de rechanger d'avis. Je ne veux plus le faire. Je m'excuse pour le temps que je vous ai fait perdre. Je vais vous payer, mais vous pouvez vous rhabiller et partir. Ce n'est pas à cause de la barre de chocolat. Non, ce n'est pas à cause de la barre de chocolat. Vous ne me trouvez pas séduisant? Ne soyez pas ridicule. Vous êtes clairement parfait sur le plan esthétique, en plus d'être du genre prévenant. Que pensiez-vous qu'il allait se passer? Autrement dit, pourquoi me faire venir si vous ne voulez pas? À ce stade, j'avoue que je ne sais plus trop. Un moment de folie. C'est tout. C'est tout. Ça vous arrive souvent d'avoir des moments de folie? Non. Vous deviez bien avoir une raison. Un motif qui vous pousse à le faire. Vous avez dû ruminer l'idée durant des jours. Même des semaines. Des mois. Des années, peut-être. Alors ce n'est pas un moment de folie. C'est ce que vous voulez, Nancy. Et maintenant que vous l'avez, pourquoi y renoncer? Pourquoi vous ne prenez pas ce que vous voulez quand c'est juste là, à portée de main?
Oh, je l'ignore, je trouve tout ça contestable soudain. Je ne trouve pas ça contestable. De vouloir m'offrir ce genre de choses ou même juste le souhaiter. Si c'est le sexe qui vous intéresse, il doit y avoir parmi ceux qui vous entourent un tas d'hommes qui espèrent vous séduire, non? Ils ont sûrement envie de coucher avec vous. Ah oui, il y en a eu, oui. Certains ont même été très explicites à la mort de Robert, mais moi, je ne veux pas. Pourquoi ça? Ils sont trop vieux. Des vieillards. Je ne veux pas d'un vieux bonhomme, je veux quelqu'un de jeune. Un corps juvénile et sans vous offusquer, pour ça, il faut que je paie, je peux guère faire autrement. Eh bien, je suis là. Et je ne me sens pas offusqué. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous ai offert de payer votre soirée, vous pourriez la passer où bon vous semble. Pourquoi vous êtes encore là? Je suis intéressé. Par quoi? Par vous? Non, pour l'amour du ciel, ne vous fichez pas. C'est pas ce que je fais. Vous semblez tiraillé. Les tiraillements, ça m'intéresse. Vous n'avez jamais rencontré de femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, j'ai du mal à le croire. J'ai connu des femmes qui hésitaient entre plusieurs sandwichs pendant des heures, mais quand on finissait ensemble dans le même lit, là, d'habitude, elles savaient exactement ce qu'elles voulaient. Oui, mais les jeunes femmes, c'est différent. Oui, je crois aussi. Différent de ce qu'on était, ou de ce que moi j'étais quand j'étais jeune. Oh misère, je suis une sordide vieille perverse. Ah, allez-vous-en, c'est dégoûtant. Là, j'ai l'impression d'être Humbert. Humbert? Peu importe, c'est... Allez, mettons-nous au lit. Glissons-nous sous les couvertures. Pourquoi est-ce qu'ils bordent les lits comme si c'était des camisoles de force? C'est ridicule. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de votre vie exactement? J'aimerais visiter Vénus avant de mourir. Oui, d'accord. J'ai demandé ça par curiosité, pour savoir comment vous le vivez. Vous êtes manifestement brillant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, je suis professeur et je sais que certaines personnes savent employer le mot intrinsèque dans une conversation, mais ils ne sont pas nombreux et ceux qui savent sont des gens brillants. Je l'ai employé? Oui, Martha, intrinsèquement sexy, et le mot réducteur. Ah oui, c'est vrai, je l'ai dit. Alors comme ça, pour vous, quelqu'un de brillant ne peut pas faire ce travail? Non, c'est pas ça, non. Je m'interrogeais à propos de vos qualifications. Êtes-vous allé à l'école? Bien sûr, j'ai même eu une mère très stricte sur le sujet. Une mère catholique. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de ce que vous faites? Vous voulez qu'on parle de ma mère, vous êtes sûr? C'est vous qui avez abordé le sujet. Et maintenant, on va laisser tomber. Je crois que je viens de plomber l'ambiance. Pas sûr qu'on était dans l'ambiance. Je suis désolé, c'était très impoli. Non, c'est la vérité. Oui, sauf que vous ne payez pas pour la vérité, vous payez pour un fantasme. En ce moment, je sais pas trop pourquoi je paie. Je peux vous montrer? J'en doute pas une seconde. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre dans l'ambiance? Bonjour. Rebonjour. Merci. Eh bien, c'est une excellente surprise. Ah oui? C'est la même chambre. J'ai pris la même pour ne pas être déstabilisée par un nouvel environnement. Oh, non, le fait que vous vouliez me revoir. Oh, J'en déduis que la dernière fois a été satisfaisante, ça me fait bien plaisir. oui, c'est vrai, j'étais satisfaite. Mais, Mais? on aurait dit qu'il allait y avoir un mais. Non, pas spécialement, non. J'ai rédigé quelques commentaires et répertorié des objectifs pour cette séance. Oh, bien, je vois. Bon, d'accord. On prend un verre? Oui, bonne idée. Santé. Alors j'ai fait une liste de choses que j'aimerais passer en revue. Oh, ça a l'air excitant. Ne vous moquez pas de moi, je suis professeur. Les vieilles habitudes dans la vie dure. Par quoi elle commence, cette liste?
Point numéro 1, je pratique une fellation sur vous. Numéro 2, vous pratiquez un cunilingus sur moi. Numéro 3, on fait un 69. Si ça s'appelle encore comme ça, aucune idée. 4e point, moi qui vous chevauche. 5e, on essaie la levrette. Tout ça me semble réalisable. Oh, c'est vrai, hein? Ouf. Ah, tant mieux, parce que je n'ai aucun cadre de référence sur le sujet. Je suis allée fouiner sur Internet, mais franchement, c'est alarmant. C'est vrai, si vous tapez porno chic sur Google, soudain, hop, il y a 12 fenêtres d'érection qui s'ouvrent et aucun préliminaire. J'ai réservé assez de temps. Quoi, vous voulez tout faire aujourd'hui? Oui, si possible. En fait, c'est que vous avez des tarifs élevés et après cette séance, je sais pas si j'aurai de quoi m'en payer une autre. Oh, d'accord. D'accord. Je comprends. Et vous n'auriez pas oublié quelque chose sur cette liste? Comme quoi? Je voudrais être certain que vous serez 100% satisfaite, dans la mesure du possible. Oh! Oh, l'orgasme, je vois. Oui. Non, il me faut une liste qu'on pourrait cocher en entier, des objectifs réalistes. C'est le chemin vers le bonheur, pas la peine de demander la On lune. parle d'un orgasme, vous savez, pas d'un œuf à berger. On peut en avoir tous les jours. Oui, bon, vous avez raison. Tout ça est pertinent. J'aimerais juste avoir un sentiment d'accomplissement. Oui. Je n'ai pas envie de repartir avec la frustration de n'avoir rien résolu. Je peux voir. Vous savez quoi? On va en faire le plus qu'on peut aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va relever pas mal de ces défis. Bon, c'est bien, je suis contente. On commence par la fellation? Oui, sans doute. On se débarrasse d'abord du plus gros. Je dois me mettre à genoux? Je pourrais grimper sur une chaise, mais ça ne se fait pas comme ça, en général. Rien ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Non, ça je sais, mais je vais être une femme dans l'air du temps. Vous réalisez qu'il y a des nonnes là-dehors qui ont plus d'expérience sexuelle que moi, c'est embarrassant. Dois-je aller me laver les dents? Quoi? Non, Nancy. Essayez juste de vous détendre. De me détendre? Que dois-je détendre exactement? Il serait pas plus rassurant d'avoir un plan, j'ai pas envie de me suspendre à un lustre et de faire des bruits d'animaux. Ça, j'aimerais voir. Relâchez cette chose à l'intérieur de vous qui vous tient sous emprise. Vous savez, celle qui vous juge, qui vous observe de l'extérieur. Seigneur, si j'ouvre les vannes, tout peut arriver. C'est la seule chose qui m'aide à tenir le cap dans la vie, à être tranquille. Ici? Plutôt là. Et qu'est-ce que je suis censée faire? Me laisser flotter à droite et à gauche comme une méduse, en attendant que quelque chose arrive dans ma vie? Non, mais je vous vous enlève votre pourriez- ceinture ou vous le faites? C'est qui, normalement? En fait, c'est plus une question. D'accord, je vais le faire, D'accord. Non, je dois juste faire une fellation. Qu'on règle ça une fois pour toutes. Ensuite, on verra ce qu'on peut faire dans la liste avec le temps qui nous reste à part. En résumé, 2 leçons de sexe oral à l'emploi du temps. Ensuite, on voit où on en est dans l'après-midi. Tout à fait. Et je fais sonner une cloche à la fin de la séance. Une cloche? Il n'y en avait pas la dernière fois. Oh. Très amusant. Oh. Oh. Désolée. Je reviens m'occuper de tout ça dans une seconde. Bonjour chérie, ça va? Oui. Pas beaucoup de temps. Oui, vas-y, je t'écoute. Oui. Je comprends très bien, mais écoute, je ne peux pas m'occuper de ça à distance. Ça m'occupe des filles comme ça, Excusez-moi. Tout va bien? C'était ma fille. En ce moment, elle fait face à des complications, si on peut dire. Désolé pour Oh, c'est elle. pas la première fois et ce sera sûrement pas la dernière. Avant, elle appelait son père pour ça. Enfin, bref. Si on commençait par réviser ce qu'on peut faire dans la liste. Avant l'examen? Oui. Nancy. Il n'y a pas d'examen. C'est comme une danse. Dont je ne connais pas les pas. C'est comme une danse improvisée. On se laisse aller là où elle nous mène. Il n'y a pas d'emploi du temps, pas de cloche. Mais je n'ai payé que pour 2 heures. Alors apprécions-les.
Apprécions chaque minute. Très bien. Reprenons. On commence par la pipe ou vous voulez autre chose sur la liste? Non, dans l'ordre, je crois que c'est mieux. Oui, c'est bon, je me sens prête pour la pipe maintenant. Robert, mon époux, il ne voulait jamais rien essayer de nouveau. Pour lui, il fallait tout planifier. Même le jour de son enterrement, j'avais une peur bleue qu'il se lève et me dise que j'avais pas mis le bon jambon dans les sandwichs. Notre relation, c'était pas vraiment un foyer ardent de passion qui s'est éteint lentement. C'était plus comme le tiroir chauffant d'un vieux fourneau. Un quoi? Un fourneau. C'est comme une gazinière, mais en fonte. C'est un truc qu'on ne peut pas éteindre. Il ronronne sans arrêt. Et en bas, il y a une sorte de tiroir réchaud au fond duquel on peut mettre des choses quand on veut les garder bien au chaud, comme un bol de compote de pommes, par exemple. Ouais, je vois. Ah oui? Pas vraiment. Mais je crois que vous voulez dire que votre mariage a mijoté parce que vous l'avez poussé dans le fond et vous l'avez oublié. De toute façon, Robert n'est plus là. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. Et je veux essayer quelque chose d'entièrement nouveau. Voilà, très bien. Et je dois faire cette fellation. Alors attention, attachez vos ceintures. Pas vous, vous l'enlevez. D'accord. Ça va? Ça va, ça va. Écoutez, j'ai une idée. Vous aimez danser, pas vrai? Uniquement quand personne ne regarde. Bon, alors on va changer d'ambiance. Je vais mettre de la musique. Et vous allez danser comme si personne ne regardait. S'il vous plaît, Nancy Stokes, accordez-moi cette danse. When you come upstairs, but not the top, you stay a little while and you do a little walk home. I hear you downstairs smoking cigarettes. I hear you talking shit 'cause you ain't got nothing to talk about at all. So you took me to the party, you got me your nose, said you wanna feel good and you feel like you're gonna explode. Well, I don't care, can't pay attention, and I don't give a damn about your attentions at all. Well, pass me the whiskey, pass me the gin, pass me whatever the strike left in. Well, I don't care if it's 7 in the morning, for all I care to be the second coming. Well, you say you can't take it anymore, you can't live like this, it's a really big deal. Well, I don't care, can't pay attention, and I don't give a fuck about your intentions at all. Oh, merde! C'est sûrement ma fille qui rappelle. Elle appelle toujours 2 fois. Elle oublie systématiquement une information cruciale qui l'oblige à rappeler. D'accord. J'ai pas envie de répondre, Alors laissez sonner. mais je réponds toujours. Même quand vous n'en avez pas envie? Oui, surtout quand j'en ai pas envie. D'accord. Et je lui dis quoi? Salut chérie, là je peux pas te parler, j'ai fait venir un homme dans une chambre d'hôtel et je m'efforce de trouver le courage de lui faire une fellation. Vous n'êtes pas obligé de dire ça. Est-ce que je réponds? Allô, très cher. Désolé, mais en ce moment, votre mère a la bouche pleine. Mais je peux prendre un message si vous voulez. Écoute chérie, Désolée. Oui, il a fait ça. Oh mon Dieu. Oh, je suis désolée, bien sûr que je comprends. Oui. Écoute, chérie, il faut vraiment que...
Pamela? Pamela? Elle a raccroché. Sans rien dire? Même pas au revoir? Eh bien, soit elle a plus de batterie, soit elle s'est fait kidnapper. Est-ce que c'est grave, ces problèmes? Ah, il y a une solution, c'est tout ce qui compte. Je vois. Matthew s'occupera des petits-enfants. Là-dessus, je lui fais confiance. Si Pamela arrive à rester en vie, j'en serai déjà heureuse. Vous n'avez pas l'air très heureuse. Mais c'est très stressant d'être parent, vous savez, Léo. C'est un stress qui ne vous quitte jamais. C'est comme de presser le pouce sur un bleu. Parfois, j'ai l'impression que mes enfants sont juste un poids mort que je traîne. Si j'avais su, je suis pas sûre que j'en aurais eu. Que voulez-vous dire? Je veux dire que si j'avais pas été mère, j'aurais pu faire plein de choses. Quoi, par exemple? Je sais pas. Traverser le désert à cheval, créer une colonie d'artistes sur une petite île paradisiaque, avoir un orgasme. Si je vous faisais un massage, vous trouveriez ça condescendant? Non. Non, pas du tout. Vous croyez que vos enfants le sentent? Qu'ils vous ont déçus? J'en sais rien, Léo. Ça m'étonnerait. Ils ont jamais fait très attention à moi. Mais vous, par exemple, vous le remarquez quand votre mère est déçue. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi? Mhm. Vous pourriez retirer votre chemise. Bien sûr. D'accord. Est-ce que je peux vous toucher un peu? Vous êtes tellement... Je n'aurais jamais cru que je... Je peux toucher vos épaules. Oui. Et aussi vos bras. Oui. Et votre torse. Oui. Vous pouvez remettre la chemise. Vous voulez que je la remette? Oui, si vous voulez bien. Je trouvais qu'on progressait bien, pourtant. Je me suis soudain sentie submergée. Par quoi? Une espèce de vague de... Désir. Peut-être. En fait, désolée, je me sens pas bien, j'ai un genre d'étourdissement. Mettez votre tête entre vos Ça jambes. va, je vais y aller doucement. Je vais rester peut-être à distance un instant, que je reprenne mon souffle. J'ai besoin d'un verre. C'est juste que j'ai jamais touché quelqu'un comme vous, c'est la première fois. Comme moi. Vous savez, musclé, bien bâti, le genre mannequin. Je fais de la musculation. Enfin, ouais, bah ça se voit. Je m'entraîne dur. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu superficiel, non? Ouais. Et mes clientes aiment ça, vous savez. Et ça me plaît de me sentir désiré. Quand je suis avec vous et que vous me regardez comme ça me fait du bien. Je me sens bien. Si seulement je pouvais connaître ça.
Venez vous mettre près de moi. J'ai toujours eu honte de moi, toute ma vie. De mon corps, je veux dire. C'est vrai? Toujours été consciente du moindre défaut, comme les cuisses boudinées, le gros ventre. Mes seins me tombent sur le nombril, mes bras sont tout flasques. D'ailleurs, à 20 ans, il l'était déjà. Et si je m'épilais pas ici et là, en un mois, je trouverais une place dans un cirque. Ah, je me suis épilée. Il ne faut pas se fier aux muscles, Nancy. Moi aussi, il m'arrive d'avoir honte parfois. C'est assez dur à croire. Si je n'avais pas ce physique, vous ne m'auriez peut-être pas choisi. Ou pas désiré. Je peux déboutonner. Oui? Est-ce que je peux l'enlever? Vous avez un corps magnifique. Si seulement vous pouviez le voir. Il y a une chose que j'aime chez moi, c'est mes mollets. Ils ne sont pas complètement affreux. Comme disait ma chère mère, la vanité est une faiblesse, chérie. Apprécier son corps, le chérir, ce n'est pas de la vanité. Mais je connais cette voix dans votre tête, cette voix qui vous juge. Moi aussi, j'en ai une. Ça devient fatigant. Ennuyeux. Oh, désolée si je vous ennuie. Pas du tout. Vous ne m'ennuyez pas, Nancy. Léo Grande, c'est votre vrai nom? Non. Nancy Stokes, c'est votre vrai nom? Non. Parfois, je me demande si ce qu'il vous faudrait pas à vous, les jeunes hommes, ce serait pas une bonne guerre. Excusez-moi. Vous êtes tous tellement vigoureux, débordants d'énergie à tuer des soldats pour de faux dans vos jeux vidéo, alors qu'au fond de vous, vous êtes des anxieux, pas très sûrs de vous. C'est peut-être pour ça que chaque génération a besoin d'une bonne guerre. C'est de l'autorégulation, ça fait de nous des gentils. Les hommes de ma génération n'ont pas eu l'occasion de faire leurs preuves, ce qui fait qu'ils se sentaient incompétents devant leur père. Et je crois que ça causait pas mal de tort, et je crains que pour vous les jeunes, ce ne soit encore pire. Mon frère est dans l'armée. Oh, c'est vrai? Oh, désolé. Je voulais pas insinuer que... il est plus jeune ou plus âgé? Plus jeune, il a 24 ans. Dans quel corps d'armée? L'artillerie. Les armes lourdes. Oui, c'est vrai, autant mettre le paquet. Si je m'engageais dans l'armée, moi aussi, j'irais avec du lourd. Vous le voyez? Pas beaucoup. Il vous manque? Bien sûr. Je l'aime beaucoup. Et lui, est-ce qu'il est pas au courant pour... Non. Non. Il croit que je travaille dans le pétrole. Mais il n'est peut-être pas dupe. Alors, vous n'êtes pas si proche. Je vous resserre un verre? Oui, merci. Ça ira. Pas pour moi. J'ai plus de plaisir si j'en prends pas. Vous voulez qu'on joue à un jeu? Un jeu de rôle dans lequel on pourrait introduire une pipe, ça aiderait peut-être. Si on jouait au professeur et à son élève lors d'un cours d'éducation religieuse. Comme le jardin d'Éden. La chute de l'homme. Venez, madame. Enseignez-moi le péché originel. Vous savez, madame, j'ai pas été sage aujourd'hui. Vous allez devoir me garder en retenue après la classe. Et arrêter de porter des jupes aussi courtes parce que
J'arrive pas à me concentrer sur ma Bible. Et quand vous vous penchez sur mon bureau, je vois tout dans votre chemisier. Hier soir, sous mes Bon, couvertures... arrêtez, ça suffit. Et madame... Il vaut mieux ne pas poursuivre Non, sur cette voie. je sais, non, madame, non, mais- pause, mot d'arrêt, mot d'arrêt. Quoi? J'ai dit mot d'arrêt. On n'en a pas choisi un. Ah, je pensais pas qu'on en aurait besoin. On s'arrête, pas de problème. J'ai arrêté, on n'en parle C'est plus. c'est pas mon truc, ce genre de jeu, d'accord, mon Dieu. D'accord, désolé, j'ai pas Non, voulu... non, non, ce qu'il y a, je sais l'impression que ça donne, mais c'est pas le but. Je veux pas vous dominer ni vous apprendre quoi que ce soit. C'est seulement un jeu. Oui, je sais, je veux pas y jouer. Moi, ce que je veux, c'est autre chose, plus comme me sentir jeune à nouveau. C'est une sensation que j'aimerais revivre, ce sentiment enivrant que l'avenir m'appartient. Vous voulez à nouveau avoir 16 ans? Non, je veux pas revivre mes 16 ans, avoir 16 ans, quelle abomination. Je veux juste éprouver toutes les sensations de cet âge-là, cette puissance. Ah, si j'avais su que j'avais ça en moi, tout ça pour rien. Ah, mais dans mes élèves, par contre, certaines savaient bien ce qu'elles faisaient, avec la jante masculine. Que voulez-vous dire? Eh bien, j'ai bien essayé de leur dire à toutes ces jeunes filles, mais elles portaient des jupes de plus en plus courtes, plus courtes, plus courtes, tellement courtes qu'à la fin, on leur voyait les amygdales. Et vous croyez que ça les gênait? Pourquoi ça les gênerait? Elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Les hommes ne savent pas toujours se retenir, Léo. Ils ne sont pas tous comme vous. Certains de mes collègues étaient comme des agneaux à l'abattoir, les Ou pauvres. peut-être que ce travail n'était pas pour eux. Ou encore, peut-être qu'ils auraient pu réaliser que ces filles n'étaient pas pour eux. Est-ce qu'il est arrivé que vous ayez eu des ennuis? Quoi, quels ennuis? Je veux dire, c'est pas illégal de vendre du sexe. Non, demander de l'argent pour baiser, ça c'est illégal. Et je demande pas d'argent pour baiser, Nancy. Non, moi je vends de la compagnie. Je fournis une conversation intéressante. Je sais danser, je sais mixer 20 sortes de cocktails différents. Ça regarde personne si on veut baiser ensuite. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Au fond, c'est comme les fellations, c'est agréable d'apprendre à mieux se connaître. Oui, je suppose que oui. C'est pour ça que j'ai tendance à conseiller plusieurs séances. Pardon? Au final, c'est plus satisfaisant, non? J'aimerais avoir plus de clientes régulières. Ah, je vois. Quoi? Je vois où vous voulez en Je venir. vais en venir nulle ah oui, part. voilà, on y est, la vente forcée. C'est comme pour les leçons de conduite. Est-ce que j'en ai 10 pour le prix de 9? Si je réserve à l'avance à l'école du sexe de Léo Grande, je ne sais pas qui sont vos autres clientes, Léo, mais je ne suis pas une femme riche. Non, je sais. Alors, bon, je pense qu'on va couper court au boniment avant que ma patience, mon temps et mon argent viennent à manquer. Donc, s'il vous plaît, Léo Grande, ou quel que soit votre nom, donnez-moi ma foutue fellation qu'on puisse rentrer chez nous après. Voulez-vous que je m'assoie au bout du lit? Vous vous mettrez à genoux sur un coussin devant moi. Ça vous irait? D'accord, si c'est optimal. Est-ce que je dois le faire sortir? Mais oui. Oh, c'est pathétique, je suis pathétique. C'était stupide comme idée. Vous savez, vous n'êtes rien obligé de faire. Rien du tout. J'ai peur, c'est ça la vérité. Peur de quoi? Que j'aime pas ça, et vous non plus. Vous aimerez peut-être pas ça. Mais on peut essayer, voir ce que ça donne. Ça ne peut pas faire de mal. Sauf si vous me la tranchez d'un coup de dent. Auquel cas, je pense pas que j'aimerais beaucoup ça. Nancy, chaque personne a des besoins différents. Peut-être que vous voulez juste discuter. J'ai une cliente régulière, ce qu'elle aime, c'est qu'on se tienne par la main et qu'on regarde la télévision ensemble. Mais qu'il n'y ait pas de malentendu, j'ai une autre cliente qui aime que j'entre sans dire un mot, que je lui fasse vite l'amour en silence, sans faire de bruit, et que je m'éclipse. En fait, je l'aime bien, cette femme, parce que
Ça ne dure que 10 minutes, mais elle me paie pour l'heure entière. Il y a aussi un gars qui veut que j'enfile un déguisement de chat, que je l'ignore pendant 1 heure, et que je parte. Quoi, pas de sexe? Non? Je crois que vous feriez un très bon chat, si je peux me permettre. Merci. Ce que j'essaie de dire, c'est que je ne juge pas mes clientes. Vous savez, sauf celles qui sont de sales petites garces. Et vous n'avez rien d'une sale petite garce? Ça fait toujours plaisir à entendre. J'ai une cliente paralysée des jambes. Je lui donne le bain. Mais ce qui lui plaît, c'est que je lui dise des cochonneries en le faisant. Ensuite, j'entre dans l'eau avec elle. C'est ce qui lui plaît. Chaque personne a des besoins différents. Vous êtes une sorte de saint, Léo, l'apôtre du sexe. Êtes-vous réel? Ah non, elle me plaît bien. C'est torride. Et je suis impatient d'y aller. C'est tout ce qu'elle désire. Vous en parlez comme si ça devait être accessible à tous, un peu comme un service municipal. Vous imaginez, ce serait un peu moins le merdier. Tant qu'ils n'augmentent pas les tarifs, les gens s'en plaignent déjà suffisamment. Ils ramasseront toujours les poubelles. Mais c'est différent pour les femmes. Dans votre secteur d'activité, c'est plus dangereux, non? Oui, parfois. Moi, je me suis déjà fait insulter et je me suis aussi pris quelques coups. Oh mon Dieu. Ah, voyons, Nancy. Vous savez ce genre de choses. Eh bien, je posais exactement cette question dans les dissertations de mon cours d'éthique. Doit-on légaliser le travail du sexe? Année après année, je recevais 30 copies qui étaient identiques en tout point. Et ça disait quoi? Ça disait que ça pouvait se discuter d'un point de vue moral, mais que la légalisation de la prostitution offrait une meilleure protection aux travailleuses du sexe et mettait fin au trafic d'êtres humains. On dirait du Wikipédia. C'est du Wikipédia. Il recopiait tout mot pour mot, chaque année, excepté un petit comique, Lucas White. Lui, il avait écrit « Légalisons le travail du sexe afin que votre mère paie des impôts sur ce qu'elle gagne », ce qui me soulageait des autres platitudes, faut bien avouer. Oh. Je crois que c'est un débat qui va bien plus loin que ça. Imaginez l'avancée en termes de civilisation si ça devenait accessible à tous, pas de jugement ni de honte associée. Vous voulez du sexe et vous êtes frustré d'en être privé. Peu importe la raison, que vous soyez souffrant, timide, encore en deuil ou avec un handicap physique, il vous suffirait d'engager une personne comme moi. Ce serait réglementé et sécuritaire. Pour vous, pour moi, tout le monde y gagnerait. Et je rends service. Ou je donne du plaisir. Encore mieux. Beaucoup de gens aiment la confidentialité. C'est ce qui les excite, ou bien ils veulent juste vivre leur fantasme. Et c'est tout à fait correct, mais... En ce qui me concerne, j'aime la réalité. Et c'est ça, mon travail, finalement. Alors... Ce qui me plaît surtout, Nancy, c'est de contempler le visage de quelqu'un au moment où il ressent du plaisir. L'instant où la femme se relâche, où elle succombe. Et juste après, quand enfin le corps s'abandonne, et cette chaleur, cette sensation. Quand tout en nous se dénoue. C'est juste incroyable. Vous aimez ça? Merci de m'avoir parlé de ça, Léo. Et pas seulement parce que c'était très intéressant et enrichissant, mais aussi parce que je peux. Lancez-vous.